Franck, merci d'être venu nous voir ici aujourd'hui à Rennes au studio 158. Tu es le secrétaire général national de la CFTC pour la métallurgie. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la nouvelle convention collective qui se déploie et qui va se déployer dans les entreprises. Est-ce que tu peux, d'entrée de jeu, nous dire pourquoi il a été utile de négocier une nouvelle convention collective? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la convention collective sur laquelle nous étions rattachés est une convention qui datait d'il y a pas loin d'une cinquantaine d'années et qui regroupait 26 accords nationaux, 2 conventions nationales et, si je ne m'abuse, 76 conventions collectives territoriales. Donc c'était une véritable usine à gaz qui était nécessaire en son temps. Mais sauf que la société a évolué, les industries ont évolué et donc par conséquent les métiers ont évolué. Aujourd'hui, la digitalisation a pris grande place dans la vie de tous les jours. Les métiers ont complètement évolué allant dans ce sens-là de l'évolution de la technologie. Il était donc nécessaire de changer cette convention collective pour coller au plus près des besoins des salariés. Est-ce que tu peux nous parler des principaux changements de cette nouvelle convention? Il y a deux points essentiels de changement dans ce nouvel accord. Ce sont la mise en place d'une protection sociale. Et ça, c'est pas rien quand même. Toutes les entreprises, tous les salariés de toutes les entreprises ne bénéficiaient pas d'une protection sociale. Et deuxième point, on a totalement changé les classifications. C'est un changement total. Il n'y a plus de coefficients. Ce sont des lettres, des chiffres. Ça correspond non pas à un poste, mais à un emploi. Et donc tout ça, il va falloir l'expliquer à tous les salariés. La première action de la fédération CFTC de la métallurgie, ça a été de mettre en place des formations pour nos représentants syndicaux. Parce que demain, c'est eux, et eux seuls, qui vont aller expliquer, d'une part, essentiellement, comme je l'ai dit précédemment, sur la protection sociale, mais également sur la classification, c'est-à-dire quelque chose qui va toucher directement le salarié, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, il aura une autre appellation sur sa fiche de paye. Comment va être traitée la question de l'évaluation personnelle et de la performance? Alors, soyons bien clairs. Là, on parle d'emploi. Ça ne doit absolument pas se substituer à la reconnaissance du salarié qui, elle, doit être pérenne. Nous ne pouvons pas envisager qu'une politique salariale ne soit la conséquence uniquement de cette convention collective. Elle doit tenir compte du deuxième volet qui est la reconnaissance du salarié. Donc la place à la négociation sera importante dans les entreprises où c'est possible? Tu as tout compris, Pascal. Et j'invite tous nos délégués à essayer d'ouvrir des négociations, soit parce que ça n'était pas en place, soit après, beaucoup d'entreprises ont déjà quand même des accords concernant la reconnaissance. Merci beaucoup Franck pour ton passage et puis tu es ici chez toi. Merci. À bientôt.